Mes astrophiles, bonjour. J'ai fait un post aujourd'hui donc pour annoncer que l'offre à 14,99 € était reconduite jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Car vous avez été nombreux à me redemander cette consultation que j'avais retirée de mon site en fait, puisqu'elle était valable jusqu'au 20 décembre inclus. Donc voilà, je la reconduis jusqu'au 31 décembre. Parce qu'il y a eu trop de monde qui s'est retrouvé coincé, certains n'ont pas eu le temps, certains n'ont pas pu valider la commande en temps et en heure, donc je l'ai reconduite pour éviter tous ces petits soucis. Donc exceptionnellement, je vous fais la vidéo du week-end, donc du samedi 23 décembre, en incluant la semaine. Évidemment, pourquoi? Parce que samedi 23 décembre, à part vous dire que vous allez tous courir au supermarché pour acheter les dernières victuailles ou les derniers cadeaux, dimanche 24, c'est le réveillon. Lundi, c'est le 25, c'est Noël. Beaucoup de choses commerces sont fermés, beaucoup d'entre vous sont en congé, c'est un jour férié. Donc, il ne va pas se passer grand-chose pour ce week-end et je ne vais pas vous annoncer de choses vraiment extraordinaires. Donc, j'ai inclus le week-end avec la semaine. Je vais vous passer les détails évidemment sur le week-end en famille ou la communication avec des personnes chères à vos yeux. Ça ne serait pas vraiment de la voyance. Donc on va partir vraiment sur une semaine où je fais abstraction des fêtes et je vous dis ce qui se passe au niveau papier, projet, investissement, communication, travail, enfant, amour. On part là-dessus. Donc je vous fais du 23 décembre jusqu'on va dire vendredi prochain et je referai pour le week-end évidemment du 31 et du 1er janvier le week-end avec la semaine incluse dedans. Voilà mes astrophiles, on y va, c'est parti pour les vidéos de la semaine. Mes astrophiles balance, alors pour ces messages de la semaine, donc du week-end inclus, comme je vous l'ai expliqué, mes balances, évidemment, on est foyer, amour, plaisir, enfant, un peu logique pour ce week-end de Noël, mais on y est quand même dans une tendance de toute la semaine, voilà, hein, en gros. Donc, je vais chercher votre planète, hein, Vénus. Vénus, alors un petit peu en froid ou un petit peu en opposition avec une femme qui pourrait gâcher un petit peu les plaisirs ce week-end. Alors, gâcher, c'est un grand mot, mais ça peut toucher en Scorpion, ça peut toucher l'hypersensibilité. Vénus en Scorpion, c'est de l'hypersensibilité. Et effectivement, on peut avoir... une petite contrariété, voilà, il n'y a rien de très grave, mais on va passer outre, heureusement, puisqu'on s'octroie les plaisirs, l'envie de rêver, les plaisirs de la vie. Donc on est quand même bien parti pour un grand changement, pour une transformation. Mais balance, quelque chose qui a peut-être été mis en place ou qui est en train peut-être de voir le jour, on a peut-être idée de faire quelque chose. Mercure nous donne l'intelligence et la communication et les déplacements. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. C'est peut-être le changement et la transformation qu'on a un peu plus de mal à mettre en place. Est-ce que vous avez des problèmes informatiques, donc vous n'arrivez pas à communiquer par mail ou à communiquer via les réseaux sociaux parce qu'il y a un souci à ce niveau-là. J'ai quand même un problème par rapport à cette communication qu'on voudrait mais qu'on n'arrive pas à avoir. Voilà, il y a un petit souci par rapport à ça. Ensuite, j'ai... par rapport à la carrière, ça peut être lié à la carrière. Ça peut être lié au quotidien qu'on voudrait changer, modifier quelque chose, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Alors tout simplement, ça peut être des problèmes de réseau. Parce que j'ai le souci en Verseau, et Verseau, c'est tout ce qui est haute technologie, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est technologie et nouveauté, invention. Donc on a un peu de mal par rapport à ça. Ça peut être aussi tout simplement mes balances parce que vous êtes en train de faire une invention ou vous êtes quelque chose dans l'innovation, vous innovez, voilà, et on a du mal à le mettre en place. C'est pas comme on voudrait.
Après, j'ai envie de vous dire, bon, bah, fête de fin d'année, c'est pas très très grave. Pluton va vous aider dans le futur pour modifier tout ça. Mais on y va, hein, de toute façon, vers le changement, hein. Mais voilà, là, c'est un petit peu bloqué à votre goût. Voilà, c'est plus ça. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué, mais c'est bloqué comme vous l'auriez voulu, comme vous l'auriez choisi. C'est plutôt à ce niveau-là que c'est bloqué. Voilà, alors je continue par rapport à ma semaine. Saturne, milieu du ciel, me donne quand même une stabilité. Mes amis balance. Je continue. Certaines stabilités. Super. Alors à partir de jeudi, on va passer la nouvelle lune, hein, mercredi 27. En tout cas, jeudi 28, mieux en cancer, mieux en poisson. J'ai un triangle plutôt pas mal, scorpion, cancer, poisson. Triangle d'apaisement, triangle de peut-être se renfermer sur soi-même, on est bien chez soi ou on est bien au bureau et on fait profil bas pour profiter, soyons heureux, vivons cachés, voilà, ça va être un petit peu votre devise à partir de jeudi prochain. En tout cas, bon, les projets, je vous l'ai déjà dit, c'est pas trop ce qu'on avait voulu ou espéré. Mais c'est pas un problème, on avance sans ça parce que de toute façon, il y a d'autres choses qui se mettent en place, d'autres choses qui avancent. C'est pas trop, le souci en fait. Après, je fais le tour de la semaine, donc évidemment, je regarde mes autres trous astrologiques. Vénus, ça va passer en Sagittaire. Alors ça va être pas mal quand elle va être en Sagittaire parce que ça va être nouvel horizon, nouvelle vision des grands espaces, nouvelle vision de l'extérieur, des grands idéaux, de tout ce qu'on rêve, de tout ce qu'on veut. Il peut y avoir un changement avec Vénus où on aura le côté plus glamour. Alors, à voir si c'est par rapport ça peut toucher votre travail, mais ça peut toucher votre quotidien, ça peut toucher votre vie privée, perso, votre vie amoureuse. En tout cas, voilà, il y a du bon qui se profile pour un idéal, pour quelque chose de plus calme, de plus soft, on va dire, que ce qu'on vient de traverser. Alors, mes amis Balance, je vais demander à mon guide ce qu'il a à nous annoncer. Donc pour vous, pour ce week-end, ainsi que pour la semaine prochaine. Alors, organisation de papiers à faire et à régler. Il y a des choses que vous deviez faire, que vous n'avez pas fini, vous n'avez pas eu le temps de terminer, qu'il va falloir faire. Hein, vous allez vous retrouver dans l'obligation de cela. Alors pourquoi ? Pour un idéal après plus facile. Un idéal par rapport à la communication, par rapport au déplacement, ça peut être aussi un idéal par rapport peut-être la comptabilité. Il y a quelque chose que vous organisez, peut-être par rapport au compte, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui se met en place pour du mieux. Alors, un quotidien plus stable, plus fiable, plus serein. Avec de la nouveauté. Alors, attention mes balances à ne pas vous éparpiller. Vous voyez là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place, mais il y a un souci de communication, de technologie qui ne fonctionne pas, on n'arrive pas à le mettre en place. C'est peut-être le fait que vous vous éparpillez et que vous partez sur des choses peut-être un peu dans tous les sens. C'est peut-être ce qui ne convient pas. Voilà, hein, ça serait peut-être ça. Excusez-moi, hein. Je remets mes petites images que j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Et mes petites protections. Voilà mon Saint-Benoît, qui est indispensable. Alors, je reviens à mon écriture. Oui, alors voilà, évitez de partir dans tous les sens. Évitez de vous éparpiller. C'est pour votre bien, hein, évidemment, hein, c'est pour du mieux. Hein.
Euh, Essayez de vous recentrer sur l'indispensable et sur le plus important, parce que le fait de vous éparpiller, ben, ça peut faire ne pas fonctionner la nouvelle idée, par exemple, ou le nouveau projet, le nouveau plan. Et du coup, comme vous avez été à fond sur ça, vous avez mis de côté l'autre plan. Et on me dit, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, faites attention. Ensuite, je continue. Alors, transformation pour certains. Il peut y avoir déménagement des locaux, déménagement du bureau, déménagement tout court d'un lieu de vie. Il peut y avoir ça en relation avec de la communication et des déplacements. C'est comme si vous parliez avec des gens et qu'on allait vous proposer quelque chose. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place. On me parle de la fin de quelque chose, du renouveau pour par rapport à la fin de quelque chose. Mourir pour renaître, quelque chose de nouveau qui arrive, donc c'est quelque chose de soudain. Moi, je veux savoir par rapport à quoi? Par rapport au personnel, la vie privée, ou tout simplement par rapport au travail pour d'autres. Selon votre situation, il y en a ça va concerner le travail, il y en a ça va concerner la vie privée. Et puis il y en a, la vie privée fusionne aussi avec la vie professionnelle. Donc on me dit qu'il y a une annonce par rapport à ça. Alors l'annonce, moi je veux savoir, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui, pour certains. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des uns fait le malheur des autres. Euh, j'ai quand même du positif pour l'ensemble de mes balances. Après, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Vous êtes averti, si vous continuez quand même à vous entêter, peut-être à continuer là-dedans, bah peut-être que ça va vous jouer des tours. Alors ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, hein. On parle d'une semaine, hein, on ne parle pas d'une vie, hein. Euh, euh, Attention quand même à votre communication. Vous voyez, ça peut être votre communication qui vous joue défaut. Peut-être vos déplacements, les personnes que vous rencontrez, peut-être que vous parlez trop haut à des gens à qui il ne faudrait peut-être pas parler, ou alors proposer des choses à des gens à qui il ne faudrait pas le proposer, parce qu'ils ne vont pas vous apporter du... Vous n'aurez pas leur soutien, ils vont pas vous aider. Voilà, donc attention à qui on parle et ce dont on parle. En tout cas, j'ai quand même du positif par rapport au renouveau, par rapport à un grand changement. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez mes balances, voilà les messages de la semaine. Je vous souhaite un super réveillon, un merveilleux Noël. Encore une fois, plein de bienveillance, plein de sagesse. On laisse de côté le négatif et le mauvais pour justement travailler que sur du bon. Je vous le dis, c'est une fois dans l'année. Vous le savez, hein, c'est pas moi qui vous l'annonce, mais c'est une fois dans l'année où il y a autant d'énergie sur la fête, sur le festif. Vous savez, c'est comme la Coupe du Monde de football, c'est pareil. C'est des énergies concentrées à un moment donné. Alors, je parle de coupe du Monde de football, mais là, c'est tout ce qui est Noël et Nouvel An, c'est planétaire. Ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas qu'une partie de la population qui aime le foot, par exemple. Ça concerne tout le monde, donc c'est un rassemblement d'énergie positive, parce qu'on est quand même tous dans la fête avec plus ou moins de moyens, mais on est quand même là-dedans. Donc ces énergies-là, il ne faut pas les gâcher. Donc on essaye de tenir jusqu'au début de l'année pour être vraiment chargé de positif et de choses bienveillantes. On ne ressasse pas le passé, on ne remémore pas des histoires compliquées qui ne feraient de toute façon pas avancer et qui feraient que vous stresser et vous mettre du négatif sur vous et c'est pas bon. Donc voilà, mes amis Balance, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour les nouvelles vidéos.